Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la 28e journée de Ligue 1 qui se déroulait intégralement hier soir. Il a fallu être patient avant de voir des buts entre Lille et Marseille. Mais finalement, ce sont les Dogs qui se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de l'attaquant canadien Jonathan David aux 90e et 91e minutes. Le buteur est le roi du suspense pour l'équipe du jour qui explique que grâce à ce succès, Lille reste en tête du championnat avec 2 points d'avance sur le PSG et 3 sur Lyon. Les deux poursuivants qui ne cèdent rien dans cette folle course au titre, comme l'indique le média. En effet, l'OL a battu Rennes 1-0 hier alors que Paris a assuré sans ses stars à Bordeaux, comme le rapporte le Parisien. Victoire aussi 1-0 et un deuxième succès à l'extérieur de suite après Dijon ce week-end. Enfin, le grand perdant de ce mercredi soir, c'est Monaco. L'ASM a été battu à Strasbourg également 1-0 sur un but en fin de match de Gilbert. Le Racing rafle la mise, écrivent les DNA ce matin. Monaco est 4e à 4 points du podium et à 7 de la première place ce jeudi. En Angleterre, la Premier League jouait aussi hier soir avec des matchs avancés de la 29e journée du championnat. Et Manchester United a encore réalisé un faux pas hier sur la pelouse de Crystal Palace. Triste match nul 0-0, le 7e cette saison pour les Red Devils. Selon le Daily Telegraph, les Mancuniens étaient perdus ce mercredi dans le brouillard de Londres. Ils sont désormais à 14 points de leur voisin Manchester City, qui se dirige tout droit vers le titre. Les hommes de Ole Gunnar Solskjaer conservent néanmoins la 2e place avec 1 point d'avance sur Leicester, qui a aussi fait match nul hier sur la pelouse de Burnley 1-1. Et comme l'indique le Daily Mirror, les Foxes peuvent remercier leur gardien Kasper Schmeichel, auteur de plusieurs parades décisives, afin de les laisser dans la course à la 2e place. En Espagne, c'était soir de demi-finale retour de Coupe du Roi hier et nous avons assisté à un magnifique spectacle au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Séville FC. Battus 2-0 à l'aller, les Blaugrana devaient effectuer une remontada afin d'accéder à la finale. Et ils l'ont fait. Victoire 3-0 après prolongation et un moment grandiose pour le journal Sport. Après un but d'Ousmane Dembélé, c'est Gérard Piqué qui inscrit le 2e pour arracher la prolongation à la 94e minute avant que Martin Braithwaite ne marque le but de la qualif en prolongation. C'était épique pour Mundo Deportivo qui laisse éclater sa joie ce jeudi. En revanche, gueule de bois à Séville, passé à quelques secondes d'une finale. Comme ça fait mal, écrit Estadio Deportivo qui regrette le pénalty manqué par Ocampos à un quart d'heure de la fin, qui aurait tué le suspense. Cependant, le média sévillan critique tout de même l'arbitrage ce matin. Les Andalous ont fini à 10 après l'expulsion de Fernando avant l'égalisation de Piqué. Et un carton rouge et 2 mains dans la surface auraient été oubliés par l'arbitre de la rencontre au Sévillan. Pour As, le Barça passe en finale sur fond de polémique. Le journal confirme que Mingueza aurait pu être expulsé et qu'une main de Clément Langlais dans la surface aurait dû amener à un pénalty. On file en Italie désormais avec la suite de la 25e journée de Serie A ce mercredi et une très mauvaise opération dans la course au titre pour l'AC Milan. Les Lombards ont été accrochés à domicile un partout par l'Udinese et encore il a fallu un pénalty tombé du ciel de Franck Kessie à la 97e minute pour que les Milanais ne s'inclinent pas. Pour la Gazzetta dello Sport, les hommes de Stefano Pioli se sont sauvés in extremis, mais ce soir l'Inter pourrait prendre 6 points d'avance en tête en cas de victoire à Parme. Dans les autres rencontres de la soirée, le Napoli s'est fait rattraper sur un pénalty à la 95e minute du côté de Sassuolo, comme l'indique le Corriere dello Sport. Score final 3-2 et des Napolitains 6e ce matin, à 3 points de l'AS Roma 5e victorieuse de la Fiorentina 2-1. Ceci grâce à un but en fin de match de Amadou Diawara qui fait la une du Corriere édition Rome ce jeudi. La contre-performance du Milan et la belle occasion pour l'Inter ce soir font aussi la une de Tuttosport. Mais le média italien nous parle également mercato ce jeudi. Hier, la Juventus a officiellement annoncé qu'elle levait l'option d'achat de son milieu de terrain Weston McKennie. L'Américain est donc transféré depuis Schalke 04 pour 18 millions d'euros. Mais selon le média, la vieille dame ne va pas s'arrêter là. Elle serait désormais sur les traces du milieu de Sassuolo Manuel Locatelli. Le joueur de 23 ans serait le premier choix des Turinois à ce poste pour la saison prochaine. Pour rester dans l'actualité de la Juve, la Gazzetta dello Sport dévoile ce matin un article sur Alvaro Morata. Buteur mardi soir pour son retour à la compétition, l'Espagnol a encore une fois prouvé qu'il avait un poids colossal pour cette équipe. Le quotidien italien pense qu'il sera un des hommes en forme de la fin de saison du côté de la Juventus, qui va enfin retrouver son duo CR7 Morata lors des prochains mois. Et on termine par une autre information mercato mais qui nous vient d'Angleterre. Ce jeudi, The Times tente d'expliquer comment le FC Barcelone va tenter de faire venir Sergio Agüero cet été au FC Barcelone. Déjà, c'est une promesse de campagne de Joan Laporta, grand favori pour devenir président du club dans quelques semaines. L'Espagnol pense qu'il faut se jeter sur l'occasion, l'Argentin étant libre en juin après la fin de son contrat avec Manchester City. Et puis il pense pouvoir réaliser l'opération grâce à une prolongation de contrat de Lionel Messi. Ce dernier pourrait jouer les intermédiaires afin de faire venir son compatriote. Laporta aimerait aussi acheter
d'acheter Erling Haaland, mais le buteur du Borussia Dortmund est très cher. C'est ce que révèle Mundo Deportivo ce jeudi. Le média explique que si le Real Madrid par exemple veut le recruter, il faudra débourser au total 150 millions d'euros, 110 millions pour le Borussia Dortmund, 30 millions pour l'agent du joueur Mino Raiola et 10 millions pour les commissions aux intermédiaires, notamment au père du Norvégien. Bref, s'offrir le sans doute futur meilleur attaquant du monde, c'est pas donné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.